Bonjour à tous, ici c'est Antonio qui parle. Avant de commencer, parce qu'aujourd'hui j'ai de quoi très important à partager avec vous, on parle de succès. Succès, succès, succès. Et comme on le sait, c'est probablement la chose la plus relative au monde. Parce que le vidange d'un homme peut être le trésor d'un autre. On le sait. Avant de commencer, je veux vous souhaiter une très belle, heureuse et prospère année 2017. Et je prends le temps de faire une rétrospective de ma vie, parce qu'on est en 2017 dans 2-3 jours. Et ça fait depuis 1999 que je pratique ce que j'appelle aujourd'hui le coaching holistique. Et moi, ce que je veux dire, c'est à tous mes amis, à tous mes clients, à tous les Québécois qui sont venus me voir, merci beaucoup, parce que c'est vous qui m'avez aidé à arriver où je suis. Et pourquoi je dis ça? C'est simple. Quand j'ai commencé, j'étais un débutant. Je voulais. Et comme toute autre chose, les livres, les cours ne peuvent pas tout nous donner. Et l'expérience vient avec l'expérience avec les gens. Et très souvent, je pense à certaines consultations que j'ai données dans le temps, puis je me demande, mon Dieu, est-ce que c'était bien? Mais écoutez, c'était ce que c'était dans le moment. Et moi, ce que je veux dire, c'est remercier tous ces gens qui m'ont aidé à arriver à ce point où je suis aujourd'hui, même si j'ai encore beaucoup à évoluer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que vous allez trouver très important. OK? Le succès. C'est quoi le succès? Est-ce que le succès, c'est vraiment l'argent? Comme j'ai dit tantôt, c'est relatif. Le succès est très relatif. L'argent peut faire partie du succès, mais l'argent ne peut pas être le succès. Et comme vous allez voir, je vais vous montrer en plusieurs étapes, parce que c'est quelque chose que je veux partager avec vous. Et en réalité, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, mais plutôt un partage. Et c'est ça que je veux faire, c'est un partage. Donner quelque chose. OK? Écoutez, pour ceux qui connaissent la numérologie, les chemins de vie, les codes de vie, bien, vous savez qu'il y a des différences entre les vibrations, entre les fréquences. Et quand on parle de nombres, j'aime pas appeler des chiffres, parce que des chiffres, c'est plutôt pour la banque et pour le supermarché. Mais plutôt des nombres, c'est plus, je sais pas, mystique, plus spirituel, si on veut. OK. Il y a ici 4 étapes que je veux partager avec vous. La première étape, parce que là, n'oubliez pas, le thème d'aujourd'hui, c'est arriver au succès. Un succès désiré. Mais pour y arriver, pour le comprendre, il faut passer par ces étapes que je partage avec vous aujourd'hui. OK? Le premier, c'est on doit chercher. C'est sûr, on peut consulter, on peut aller vers l'intérieur. Mon objectif de vie. Mon objectif de vie. C'est quoi mon potentiel? Qu'est-ce que j'aime? Il faut comprendre que le succès d'une orange est de donner du jus d'orange. Le succès d'une pomme, c'est donner du jus de pomme. Mais la pomme ne peut jamais donner du jus d'orange. Autrement dit, mon succès est particulièrement personnel à moi. Oui, je peux regarder l'extérieur comme information et probablement comme un éveil aussi. OK. C'est très bon d'aller voir, prendre des formations, consulter, oui, mais après, il faut se tourner vers l'intérieur. Il faut comprendre que si
j'ai de l'énergie 4, 8, 22, 1, mon succès est très basé sur le bâtir, construire, arriver quelque part dans le monde physique matériel. Et ça a par rapport avec le matérialisme. Vous comprenez? C'est une expérience de vie. Et c'est pourquoi, quand on commence à comprendre la dynamique de la science de l'être, on arrête de juger. Parce que là, on comprend les fruits. Des raisins, ce sont des raisins. Ça ne sera jamais une banane. Vous comprenez? Une poire. OK, le 1, le 4, le 8 et le 22, ce sont des fréquences, des vibrations de bâtir, des grands bâtisseurs, aller vers l'avant, entreprise, corporation, entrepreneur. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup d'énergie 1, beaucoup d'énergie 22, beaucoup d'énergie 4 ou beaucoup d'énergie 8. Vous comprenez? Autrement dit, quand je regarde quelqu'un, je peux regarder ce quelqu'un, mais il ne faut pas que j'oublie qui je suis et qu'est-ce qui vibre en moi. Si j'ai beaucoup d'énergie 7, énergie 11 et énergie 9, ben c'est sûr que je suis beaucoup plus psychologue, philosophe, la spiritualité. Je suis beaucoup plus introspectif. Je consulte mon intérieur. J'aime plus savoir au niveau intellectuel. Vous comprenez? Vous voyez déjà la différence? Si j'ai beaucoup d'énergie 3 et 6 exemples, ce sont les artistes, c'est le talent. OK, ça c'est juste pour vous dire à quel point c'est important de savoir qu'est-ce mon objectif de vie, quel est mon potentiel, qu'est-ce qui me fait danser, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui me rend heureux. Vous comprenez? Parce que si je suis en 7, en 11 ou en 9, et je commence à penser comme le 1, le 4, le 8 et le 22, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais arriver au bout d'un million, c'est-à-dire j'ai fait $1 million. Et quand j'arrive, je trouve vide. OK, peut-être 2 millions. Je vais continuer la course et j'arrive à 2 millions. OK, encore vide. Pourquoi? Parce que je ne vis pas mon essence. Vous comprenez? Et je n'arriverai jamais. Parce que c'est pas par là. C'est comme prendre une route qui m'amène dans le sens contraire à la destination que je dois atteindre. Et ça, c'est très important. Très important de savoir, OK, quel est mon potentiel? Qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me motive? Où je me sens bien? OK? Très important. OK, bon, mettons qu'on est arrivé à découvrir, définir notre objectif de vie. Parfait. 2, je dis toujours le mot attitude. C'est important, l'attitude. L'attitude, c'est la clé. Avoir une bonne attitude envers moi, envers mon chemin de vie, envers les gens alentour de moi, les situations, les circonstances qui participent à mon objectif. Et qu'est-ce que je veux dire par attitude? Exemple, ne pas saboter les gens, les situations et les circonstances qui sont là pour m'aider à atteindre mon objectif. Vous comprenez? C'est très, très important de développer une attitude positive et ne jamais perdre le focus de notre objectif. Je ne sais pas si vous voyez à quel point l'attitude est importante ici. C'est la clé. OK? Earl Nightingale, qui est mort depuis très longtemps, il avait dit Attitude is the magic word. Attitude, c'est le mot magique. Exemple, quelqu'un vous coupe
sur la route. Bon, c'est probablement une mauvaise attitude de la part de la personne. Mais là, votre attitude embarque dans son attitude et là, vous courez après. Et là, bi, 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 bi. C'est comme mauvaise attitude plus mauvaise attitude pour faire bonne attitude. Ça ne marchera pas. Et vous le savez. OK? C'est sûr que je vous donne pas une formation ici. Je partage des choses intéressantes avec vous. C'est à vous de voir, OK, oui, OK, mon attitude, c'est important. Et je dois, tous les jours, quand je sors de la maison, partir du bon pied avec une bonne attitude. Parce que je sais que le monde est très diversifié. OK? Et moi, je n'ai pas besoin de jouer tous les jeux. Si j'ai une bonne attitude, et j'en suis conscient. OK. Là, on va passer ici. 1, 2, 3 et 4. OK. On a fait une analyse au niveau de notre code de vie. On sait c'est quoi notre objectif. On connaît notre potentiel, notre motivation, parce que si on est dans notre potentiel, dans notre motivation et dans notre chemin de vie, on ne peut pas être malheureux. Vous êtes d'accord? Bien. OK. Demandez et vous recevrez. C'est écrit partout, partout, partout. Et c'est vrai. C'est un droit acquis qu'on n'utilise pas assez. OK. Qu'est-ce que je me vois faire? C'est sûr qu'on pourrait aller loin avec ça, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple et après vous pouvez avoir beaucoup d'autres exemples basés dans la même dynamique, dans la même mécanique. OK. On va écrire avec un crayon à mine quelles sont les 4 possibles pratiques, professions que je me verrais faire dans ma vie selon mon chemin de vie, selon ce qui me fait plaisir, ce qui me fait chaud au cœur. OK. Ben ça serait pas pire. Ah, ben ça aussi. Et ça aussi. Et ça, probablement, je ne sais pas. Ça arrive qu'on bloque. Mais ce n'est pas la raison pour arrêter. On écrit avec un crayon à mine pour pouvoir effacer et remplacer. Ah, et là, vu qu'on a embarqué dans cette mécanique, on commence à canaliser de l'information. Ah, ben tu sais, ça c'est très possible et j'aimerais faire ça. Je me vois faire ça. Parce que la meilleure façon de faire de l'argent, c'est faire ce qu'on aime. C'est faire ce qu'on aime. N'oubliez jamais ça. Et ce n'est pas les 4, 5, 6 millions qui vont faire la job. Si je fais quelque chose que j'aime pas et que je ne suis pas heureux, moi, ce que je vais attirer avec ça, c'est le cancer. OK? Bon. OK. Parce que n'oubliez pas ici, quand on définit notre objectif de vie, qu'est-ce qu'on va attirer? Probablement la passion. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? La passion. Et si vous vivez votre passion, mais vous allez être très heureux, votre aura va être lumineuse, vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes circonstances. C'est un fait. C'est un fait. OK, parfait. Moi, j'en ai 4 ici qui seraient une bonne possibilité. Et là, je vais pondérer. Je vais rester probablement une semaine, voir s'il y a quelque chose qui arrive d'autre. Et le fait de regarder, il y a beaucoup de choses au niveau fréquence qui commencent à vibrer dans mon aura. Oui, je parle beaucoup d'aura parce que c'est ce qui attire et repousse. Attire quoi? Les gens qui vont participer à... Oui, c'est vrai. Moi, je pourrais vous conter des histoires, on serait ici jusqu'à demain soir. Mais je ne peux pas, croyez-moi. On attire les gens, les situations, les circonstances qui nous aident, qui participent à aller là où on veut aller. Ça, c'est un droit acquis aussi. OK, parfait. Là, on a fait une analyse, on a cherché, on a fait de la recherche et
Vous savez, ça ici, c'est bon. C'est bon. Et ça ici aussi, ça serait bon. Et ça aussi, ça serait bon. Mais ça ici, là, c'est excellent. Excellent. C'est ce que je veux faire. Et je me vois faire ça. Je vais vous donner un exemple banal, parce qu'on pourrait donner 1000 exemples. OK. C'est quoi la quatrième étape? On a la première, la deuxième, on a la troisième étape. Je vais mettre un 3 ici. Et on va passer à la quatrième étape. N'oubliez pas qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous ici. Aujourd'hui, c'est de vous amener à atteindre un succès réel. Le succès réel, ce n'est pas les chiffres longs à la banque, mais plutôt ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez quand vous vous levez le matin? Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes heureuse de vous lever le matin pour aller faire ce que vous avez à faire? Moi, hier soir, après souper, parce que je consacre toujours un temps pour moi et mon épouse, je ne réponds pas au téléphone, c'est important. Savez-vous à quoi je pensais? Je pensais à ce matin. Je pensais à ce matin et qu'est-ce que j'allais faire comme formation. Je me lève à 5 heures du matin, je prends mon déjeuner, je suis dans mon bureau, je m'en vais sur YouTube et, oh ouais, absorbe, prends des notes, prends des notes, prends des notes. Une demi-heure d'écoute, pour moi, c'est 1h30 minimum de notes. Parce que vous savez, il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est la connaissance. La connaissance. Et ça, je m'excuse, on n'est pas dans la matrice, on ne bloque pas la... Et puis on sait piloter un hélicoptère, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on doit s'informer. Et ça, c'est une richesse. N'oubliez jamais, c'est ça la richesse. OK? OK, parfait. Mettons qu'ici, un professeur de yoga. OK? Professeur de yoga parce que je veux rester en forme, je veux vieillir gracieusement, je veux partager avec les gens. J'aime beaucoup cette philosophie qui est une philosophie physique, mentale, spirituelle. OK, j'ai toutes les bonnes raisons, puis je peux faire de l'argent avec ça. C'est magnifique. OK? C'est que c'est une formule gagnante. C'est que les gens profitent de tout ce que j'ai à offrir pendant la pratique de yoga. Et moi, je fais mon yoga, j'y participe, puis au lieu de payer, je suis payé. Ah, ben c'est magnifique, c'est une formule gagnante. Parfait. Là, on va l'amener ici, à la quatrième étape. La quatrième étape. OK. 1, 2, 3 et 4. Où je peux apprendre, à être professeur, enseignant de yoga. OK? De yoga. 2. Combien ça coûte? Parce que probablement je dois faire un plan A, B, C, D, un plan pour aller chercher cet argent dans mon budget pour prendre cette formation. 3. Quels sont les horaires? Les horaires, c'est très important dans la vie d'aujourd'hui. Parce qu'on est très occupé, on doit aller ici, on doit aller là, on a des enfants peut-être, en tout cas, un paquet de choses aujourd'hui, et l'horaire, c'est important. Quels sont les horaires pour que je puisse, après, encore une fois, faire un plan. OK? Faire un plan. 4. Ici, on va... Qu'est-ce que je peux faire de plus pour accélérer le processus? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être plus que? C'est là la clé. C'est que je ne veux pas juste être un massothérapeute. Je veux être un massothérapeute unique. Je veux être un professeur de yoga unique. Unique, c'est-à-dire, je
je plonge dans mon intérieur et je laisse ma lumière sortir. Et c'est sûr qu'en faisant ça, je vais garnir mes classes de yoga avec des choses intéressantes. Exemple, des histoires de morale, des histoires spirituelles, un partage de ci, un partage de ça au niveau de l'information pour l'évolution physique, mentale et spirituelle. OK? Est-ce que vous voyez? Ça, là, c'est déjà beaucoup que vous pouvez utiliser pour changer beaucoup de choses dans votre vie. OK. Maintenant qu'on a bien défini ça, on va s'en aller dans la deuxième étape. Et croyez-moi, la deuxième étape, qui est très importante, parce que là, on va seulement consulter tout ce qui peut devenir des limitations et des blocages dans nos vies. C'est très important. 1. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais ça ne veut pas dire que les gens écoutent. 1. Je suis et je serai toujours ce que je pense que je suis. Je suis et je serai toujours ce que je pense que je suis. Et c'est très important de faire cette analyse parce que la majorité de nous, on pense qu'on est ce qu'on nous a fait croire dans les premiers 14 ou 21 ans. T'es un niaiseux, tu comprends rien, t'es stupide, va-t'en dans ta chambre, tais-toi. OK, c'est sûr que ça n'a pas été comme ça pour tout le monde. Mais je vous donne un exemple plutôt dramatique pour que vous puissiez, OK, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas ça, moi. Mais pourquoi je pense que je suis ça? C'est très, très important de comprendre et accepter que vous serez toujours ce que vous pensez que vous êtes. OK? Et la question est, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes? OK? N'oubliez jamais ça. 2. Je serai ce ou ceux à qui je suis. OK. C'est que je deviens ou je deviendrai facilement ceux avec qui je marche. Vous comprenez? Je suis ou serai comme ceux avec qui je marche. Ici, c'est très, très important. Exemple, si je me tiens avec un groupe de 4-5 personnes, je fréquente le même groupe. C'est qu'on finit par bâtir une croyance collective. Et là, je deviens comme les autres. Ce serait peut-être plutôt ce que je devrais écrire là. Je deviens comme eux, je deviens comme les autres. Bon, je suis et je serai toujours qui je pense que je suis, mais je deviendrai aussi comme ceux avec qui je marche. C'est très important d'analyser un peu. Est-ce que ce groupe m'amène quelque part? Est-ce que je suis en train d'évoluer? Vous me suivez? Parfait. Good. Il faut être conscient. Et ça passe par-dessus la tête de beaucoup de monde. Très important de comprendre la philosophie des 33.3, 33.3 et 33.3%. OK? On a 3 corps. On a le corps spirituel, mental et physique. Pendant qu'on est ici sur Terre, on ne peut pas ignorer ce fait qu'on a 3 corps. J'ai un corps physique,
j'ai un corps mental et j'ai un corps spirituel. OK? Très important. Et qu'est-ce qui arrive le plus dans la société d'aujourd'hui? Les gens deviennent beaucoup physiques, matériels. C'est un fait. Mais, vous savez, ça fait quand même beaucoup d'années que je suis dans le coaching holistique et j'ai voyagé le monde, je travaille en 3 langues, comme vous le savez, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus très spirituels. Très, trop spirituels. Moi, ce que je veux dire, c'est que du moment que vous êtes trop un de ceux-là, trop, vous avez juste 99,9% d'énergie. Vous n'en avez pas plus. Et pourquoi 99,9? Parce que si on arrive au 100 en numérologie, on repart à une autre étape. 100 fait 1. Et 999 fera toujours 9, c'est-à-dire qu'on est arrivé à fermer le cercle. OK? C'est que vous n'avez pas plus que 99,9% d'énergie, et là, c'est là que ça joue. Si vous donnez trop d'importance à votre physique matériel, votre corps spirituel, parce que quand on donne beaucoup d'attention au matériel et au physique, c'est pas vraiment le mental qui va souffrir, c'est plutôt le spirituel. Parce que le mental et le physique, très souvent, ils font des bons compagnons. OK? C'est important de comprendre que je vis dans le monde matériel, physique, et je vais honorer ça. J'ai un corps mental, il y a un ego qui a des intentions, qui a des désirs, et je dois le comprendre et l'accepter, et j'ai un corps spirituel. Et je dois aussi comprendre qu'à la fin, le corps physique retourne à sa source, le corps mental, en réalité, c'était rien que la vapeur, parce que l'ego, c'est de la vapeur, et c'est le corps spirituel qui reste. OK? Mais pendant qu'on est incarné, c'est très important de respecter en partie égale nos 3 corps. Très important. Le 4, ici. Bon, restez avec moi parce que ça peut être un peu bizarre pour certains. 33,3, 33,3 et 33,3, encore une fois, %. OK. Je suis et je serai toujours ce que je pense que je suis. Je suis ou je serai comme ceux avec qui je marche. Vous savez, pour évoluer, pour expandre, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on cherche ici. C'est pourquoi on est venu ici. C'est très important de comprendre qu'on n'est pas une île. On fait partie d'une société. Et on doit vraiment contempler ces 3 blocs sociaux. Le premier, OK, 33,3% des gens avec qui vous vivez doivent être en dessous de vous, en dessous. C'est-à-dire qu'au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau personnel, vous êtes au-dessus de ces 33,3% de personnes. OK? Et restez avec moi. Je sais que ça peut paraître bizarre. L'autre 33,3%, l'autre bloc, ça doit être des gens qui sont à votre niveau. Financier, intellectuel, personnel, sont à votre niveau. C'est le niveau qu'on appelle des amis. Et l'autre bloc social de 33,3% doivent être au-dessus de vous, supérieurs. Et là, vous devez comprendre qu'ici, on ne cherche pas l'infériorité, la supériorité, c'est pas ça. C'est pourquoi on ne doit pas trop en parler de ça, c'est très personnel. Quand je visite le bloc en bas, je viens à quelque part valider où je suis dans ma vie.
et je vois que je suis supérieur au niveau intellectuel, au niveau financier, peut-être mon auto, peut-être ma maison. Et en même temps, je peux, comment est-ce que je dirais, je peux participer à aider ces gens-là à s'améliorer parce que je suis au-dessus d'eux. L'autre bloc, ce sont des amis. On peut se parler directement. Ah oui, mais toi aussi, la semaine passée, tu as fait ça, puis tu n'as rien dit. Hein? Oh, mais oui, c'est vrai. Vous savez, on joue au golf. Ce sont des amis et on peut être plus qu'ils nous sommes parce qu'on est en terrain connu. L'autre 33,3%, ce sont des gens au-dessus, des gens supérieurs. Et ces gens-là m'aident à aller plus loin. Et vous savez, à quelque part, les trois blocs montent. C'est très important d'être entouré, de fréquenter ces trois blocs différents. Très important. Exemple, parler avec des avocats, des médecins, des entrepreneurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile de parler avec Bill Gates. C'est très facile de parler avec n'importe qui. Comment? Vous allez sur YouTube et ils sont tellement riches qu'ils n'ont pas de problème à partager leurs secrets avec nous. La majeure partie de mes études aujourd'hui, c'est via YouTube. C'est plein au niveau d'investissement, au niveau spirituel, au niveau du contrôle mental. Il n'y a rien qui manque. Autrement dit, l'excuse ne peut pas prendre sa place ici. OK? Et j'espère que vous avez compris ce que je veux dire par ces trois blocs de social. OK, je vais récapituler vite. Très important de savoir quelle est votre vibration. Très important. Si je suis une pomme, je veux faire tout ce qui a rapport avec la pomme. OK? Très important. Ça, c'est mon objectif de vie qui devient automatiquement ma passion. Je dois développer une bonne attitude envers ça pour ne pas saboter. Je dois faire une recherche. Qu'est-ce que je me vois faire? Qu'est-ce que je me vois faire? Et surtout, ne tombez pas dans le piège de ben, j'ai pas le temps, ben, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Le temps passe et la question est où êtes-vous? N'oubliez pas ça. OK? C'est important de se promener et vous ne parlez pas à personne. C'est une recherche personnelle. Et si vous parlez à quelqu'un, vous parlez avec la bonne personne. Autrement dit, si vous avez mal aux dents, allez pas voir votre mécano et vous plaignez, hey, j'ai assez mal aux dents. Vous comprenez? C'est pas la bonne personne. Et une fois découvert, il y a une lumière. Il y a tout de suite une lumière qui s'allume. Et on l'amène ici. OK, quelles seraient les 4 actions que je dois prendre pour atteindre, pour réaliser ça, pour apprendre ça? Vous comprenez? Good. Et là, on s'en vient ici, dans ce tableau, faire vraiment un screening. Je suis et je serai toujours ce que je pense que je suis. Et la question, qu'est-ce que je pense que je suis? Parce que ça va arriver. Ça va être réel. 2, faire attention avec qui je me tiens. Parce que je vais devenir comme eux. Vous comprenez? 3, comprendre que j'ai 3 corps et non un. Et, exemple, un succès sans intégrité, c'est un désastre. N'oubliez pas ça. 3 corps que je dois calibrer. Et oui, 3 blocs sociaux de personnes. OK? J'en ai parlé assez. Vous
pouvez réécouter la vidéo, vous pouvez écouter et réécouter. C'est très important de vous tenir avec des blocs différents pour que vous puissiez expandre, évoluer. OK? Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a apporté des lumières, parce que c'est ça la raison pourquoi je fais ces vidéos. Et encore une fois, je vous remercie à tous qui ont participé à mon cheminement, à être où je suis aujourd'hui et continuer, parce que la vie c'est ça, on continue. En réalité, on va nulle part, on marche. Et c'est là le bonheur, la beauté de la vie, c'est dans la marche. OK? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, c'est Antonio qui parle.